Méditation, je mets mon cœur à l'ouvrage. Deuxième méditation sur la résilience. Dans l'écoute du silence que je vous propose, moi je sens mon cœur palpiter. Je me sens émue de ce moment de partage avec des personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas. Peut-être en est-il de même pour vous. Cette écoute du silence autour de moi, si c'est le cas. Sinon, je vous invite à vous dissocier du bruit environnant, selon où vous êtes. En sachant qu'il est préférable de choisir un lieu calme. Mais tout est possible. Vous pouvez aussi, à partir de votre cœur à l'ouvrage, écouter le silence à l'intérieur. Peut-être sentez-vous une agitation ou une émotion qui touche votre cœur dans ce temps de pause, en dehors du bruit à l'extérieur. Comme une respiration aussi dans ce qui touche de manière plus profonde notre cœur. Si dans cette écoute du silence, vous sentez votre cœur palpiter ou être agité, je vous propose de vous laisser respirer des grandes respirations dans votre thorax, en retrouvant ce que j'appelle souvent cette poésie intérieure, de laisser vos poumons, dans l'inspire, embrasser votre cœur comme une étreinte. Vous offrir un petit temps de pause, d'apnée, qui peut inviter des soupirs ou des bâillements ou des grandes respirations, puis revenir à un temps d'apnée en bout de l'inspiration. Et dans le temps du souffle, vous invitez à laisser votre cœur embrasser vos poumons. Comme une histoire d'amour à l'intérieur de nous perpétuelle, mais que l'on sent rarement et qui peut nous apaiser, faire du calme à l'intérieur de nous. Notre cœur à l'ouvrage de ce calme intérieur. De nouveau, on peut laisser respirer notre thorax, nos poumons qui embrassent notre cœur à l'inspire, avec un temps de pause, soit en apnée comme un point d'appui pour ceux qui le peuvent, soit
des soupirs qui vont se donner, des bâillements qui vont réguler votre relation respiratoire et la relation entre vos poumons et votre cœur. Écoutez le silence à l'intérieur de chacun d'eux. Et dans le temps de souffle, laissez votre cœur embrasser vos poumons qui se dégonflent et apnée au bout, en rassemblant votre ventre en fin d'expire vers le centre et l'arrière, comme un point d'appui sous votre cœur. Dans lequel vous pouvez vous laisser respirer plusieurs fois, ou soupirer, ou bâiller, et revenir à une apnée en bout d'expire, calmement. Toujours avec cette intention de notre cœur à l'ouvrage. Et goûtez. Goûtez les effets de ce temps de calme, notre cœur à l'ouvrage. Puis une nouvelle fois, on laisse inspirer à la fois notre ventre, notre thorax, nos poumons qui embrassent notre cœur, et si possible prolonger dans notre tête des 3 volumes ensemble, l'un après l'autre. Et un temps d'apnée au bout, dans lequel vous pouvez respirer plusieurs fois, ou soupirer, ou bâiller, ou garder ce point d'appui, selon chacun ce qui va se donner à vous. Et laissez s'auto-réguler ce qui a besoin de l'être. Bien ancré dans votre corps, dans vos appuis. Puis on laisse souffler comme ça vient pour vous, à l'intérieur de soi, comme un baume apaisant dans notre tête, dans notre cœur, dans notre thorax, notre ventre, jusqu'à nos petits bassins, puis nos jambes et nos bras. Un temps d'apnée au bout de votre expiration. En plusieurs fois, ou avec des soupirs ou des bâillements, ou en point d'appui, selon ce qui se donne à vous. Voilà, puis laissez respirer comme ça vient. Vos poumons qu'embrassent votre cœur. À l'inspire. Et à l'expire, votre cœur qu'embrasse vos poumons et répartition le plus possible partout, dedans, à l'intérieur de vous, comme un baume apaisant qui va gagner en épaisseur. Et vous pouvez goûter comment petit à petit votre cœur va s'apaiser.
sentez son silence plus profond, plus épais à l'intérieur. Et laissez faire ce qui vient, le laisser respirer, soupirer, vous laisser bâiller. Si une fatigue se dilue, tout est possible. Votre cœur à l'ouvrage dans ce lieu de calme qui s'apaise petit à petit, vos paupières fermées. Voilà, vous pouvez goûter une lumière plus douce, plus tamisée. Voilà, laissez cette douceur d'un temps pour vous, au sein d'un partage entre nous, nourrir votre cœur. Temps de repos simple, plus serein, imbibé de douceur. La douceur propre au vivant. Le principe même de la vie. Une douceur qui peut baigner votre cœur à l'écoute et dans l'écoute du silence, à l'intérieur, à l'extérieur. Paupières fermées, dans une douce lumière tamisée, immobile, posée dans un lieu de repos qui peut apaiser ou stimuler ce qui en nous a besoin de l'être, tout particulièrement aujourd'hui dans notre cœur. Des ressources nouvelles à partir de lui, des vagues de vie, des vagues d'amour. Vous savez, l'amour des bébés, ceux qui nous offrent si généreusement, qui que l'on soit, sans attente, sans projection, simplement, intensément. Généreusement. Voilà, cet amour que l'on peut s'offrir à soi-même également. Que l'on peut partager. Comme le font les bébés naturellement. Dans notre nature humaine, cette chose-là est simple, dès lors où on est relié à notre nature, profondément humaine. Notre cœur à l'ouvrage, cette expression si populaire qui nous anime de l'intérieur. Peut-être sentez-vous cette animation à l'intérieur de votre cœur et peut-être même partout dans votre corps.
ou dans certains lieux plus que d'autres, ou pas encore. Pour certains, ce sera peut-être plutôt un moment plus posé, stable, où quelque chose s'apaise. Se calme, se nourrit. Un contact à distance, imbibé de présence, animé, quelque chose de vivant. Cela peut être un choix. Je mets mon cœur à l'ouvrage. Nous avons cette capacité de choisir. En avez-vous conscience? Je peux choisir de mettre mon cœur à l'ouvrage de ce moment, là maintenant. Et dans ce que je traverse, dans cette période, dans ce que nous traversons, nourrissant une nouvelle relation, notre capacité de résilience, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter, quoi qu'il arrive, à rebondir par rapport aux événements, et même à apprendre à saisir chaque événement comme l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans cet apprentissage, notre cœur peut se relier à notre tête et lui inspirer plus de calme, de douceur, jusque dans nos pensées, notre manière de voir les choses, comme un réaxage. Vous savez, notre cœur est un starter même dans la physiologie. Dans notre vie intra-utérine, il se met à battre à la 10e semaine, avant même que notre cœur ne soit terminé dans sa forme. C'est dire sa puissance d'action. Notre cœur peut se relier aussi à notre ventre, à notre puissance de douceur dans notre ventre, qui est un lieu aussi important quand on s'engage dans l'action ou le repos. Notre cœur starter de notre action. Comme il peut être starter de nos pensées, pour les humaniser, les relier à qui l'on est vraiment, et pouvoir également mettre en action qui l'on est et même
qui l'on est devenu aujourd'hui. Un alignement aussi de notre cœur avec notre petit bassin, un lieu de conception, de créativité, pour se laisser créer un nouveau présent, un nouveau futur, et accueillir ce qui advient étape par étape, jusqu'à se sentir profondément exister, là dans ce moment du présent, calmement, notre cœur à l'ouvrage de cet instant. Merci.